Petit débrief des huitièmes de finale. États-Unis, Belgique 1-4. Merci, au revoir. Directement d'emblée comme ça, un petit message pour Donald Trump. Donald, do you know the Belgian mottos? La devise de la Belgique, l'union fait la force. Aujourd'hui, on a prouvé que quand tu attaquais la Belgique, l'union, c'est la meilleure réponse. Les joueurs, ils ont tout donné, les joueurs, ils se sont arrachés. C'est incroyable. Petit message à tous les supporters qui disent ouais, dès que t'es là, au premier match, quand Lukaku marque, il ne serait jamais là. Mais vous voyez, quand Raskin la récupère et centre de Ketelaar, il est là en neuf, hein, bien positionné. Et le goal du 2-1, juste après l'égalisation des États-Unis. C'est important ce goal-là aussi, hein, pour relancer l'équipe. Donc de Ketelaar, il doit toujours être titulaire, même si Lukaku, allez, je peux comprendre, Lukaku, ça reste le meilleur attaquant belge. Mais je vous dis, hein, Lukaku, il faut l'utiliser comme ça, il doit jouer 15, 20, 30 minutes. Parce que s'il commence le match, lui, son cerveau, il surchauffe, ça bug, ses pieds, la liaison entre le cerveau et les pieds et les jambes, waouh, c'est de la science-fiction. Donc il faut qu'il joue pas plus que ça, Lukaku. Et regardez, il marque encore. Incroyable. Je crois que c'est son 8e but en Ligue des Champions, j'allais dire. Ligue des Champions, c'est longtemps qu'il a pu jouer. En Coupe du Monde, vous imaginez Lukaku ce qu'il fait quand même, c'est incroyable. Il ne doit pas jouer plus que ça en fait, sincèrement. Mais allez, mention spéciale quand même à Rudy Garcia qui a enfin porté ses d'accord, en mettant Doku et De Bruyne sur le banc. Ça c'est ce qu'il fallait faire hein, par rapport aux prestations précédentes. Et moi je vous l'ai dit dès le premier débriefing, Luke Bakio, pourquoi il ne jouait pas en fait, je comprends pas. Luke Bakio il fait des différences, c'est quelqu'un qui donne énormément, qui est toujours la provocation, qui est toujours dans l'infiltration, vitesse, technique, il apporte énormément ce garçon. Et je vous parle aussi de Diego Moreira dans le premier débriefing, mais Diego il a fait son travail là en 16e, très cassé par, il fera encore son travail en quart de finale, même si on a envie de le voir, hein, Diego Moreira il mérite aussi. Mais les gars, on est en quart de finale. Moi ici je suis désolé, c'est pour ça qu'il y a un petit décalage hein, par rapport à la vidéo ou le débriefing. Il y en a énormément de personnes qui m'écrivent hey, vous êtes des dingues, hein. Moi je fais ça pour le délire, hein, je m'amuse. Mais il y a un petit décalage horaire, hein, c'est pour ça. Moi je suis pas du tout, je suis dans le sud. Donc pour tout vous dire, je suis en France, dans le sud de la France, et il y a des décalages horaires de fou. Donc c'est pour ça que je sais pas faire les vidéos en temps normal. Regardez, vous les réveillez, là, il est 8h30 du matin. Bah, ici en France, par exemple, il est 4h30 du matin, d'accord. Le soleil vient de se lever. Donc voilà, pour la team premier degré, sachez que tout ce que je dis, tout ce que je fais sur Facebook, c'est beaucoup de couillonnade quand même. Donc restez calme. Lukaku nous fait rêver. Lukaku est en quart de finale, c'est incroyable. Ronaldo n'y est plus, par exemple. Mais Lukaku, il y est, lui. Les gars, on y est. Quart de finale. Rudy Garcia, félicitations, là tu as agi comme un coach. Fort, fort, fort. Sur ce, je sais pas si c'est la Jupiler ici dès le matin, mais je pense pas à vous, mais arrêtez de marceler comme ça pour le débriefing. Calme, 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 ça arrive. Lukaku, il est en quart de finale. Le gars, c'est pas mettre un pied devant l'autre, mais il est en quart de finale. C'est bien quand même, non?